Hello, hello! Donc maintenant, on va passer à la réalisation de nos pages intérieures et commencer par la page 1 et 2. Pour la page 1 qui est celle de la couverture, je vais utiliser ce papier que vous allez trouver dans votre réserve et il va me falloir un morceau de 16 sur 20 que je vais prendre ici, mais attention, surtout pas couper dans cette partie qui va nous servir pour la page 2. Pour être sûr de ne pas venir couper de ce côté, je vais faire un point à 16 cm. Et à partir de ce point, mesurer 20 cm. Voilà. Le haut de ma page va se trouver ici. Donc on va couper comme ceci. Je vous laisse faire votre coupe. Et je fais la mienne. Voici ma page. Donc ce morceau, on va le laisser de côté pour le moment. Cette page viendra se poser ici, mais on va d'abord faire notre petit livret avec sa pochette. Et quand tout sera terminé, on viendra fixer la page. On va démarrer par la pochette. Donc il vous faut un morceau de 16,5 sur 9,5. On va faire un premier pli à 1,5 et un second à 2,5. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. 1,5, 2,5. Ici, ça va être le haut de notre pochette. Donc, de ce côté, on fait la même chose encore. 1,5, 2,5. On va marquer tous nos plis. Voilà. Et ici, on va enlever toute cette partie. Le gant carré de chaque côté. Voilà ce qu'on obtient. Avant de coller les bords de notre pochette, on va la décorer. Donc vous vous rappelez, on avait récupéré des bandes sur la couverture des blocs. Donc je vais prendre cette bande et je vais m'en servir pour décorer là ici. Ces trois parties-ci. Donc ce que vous allez faire, vous posez votre bande. On va laisser un petit tour là, 2 mm de chaque côté. Vous posez votre bande, une petite marque où vous souhaitez couper. On applique la colle et on va venir la positionner ici. Vous voyez? Donc j'ai un petit tour tout autour et on va faire la même chose sur ces deux côtés. Maintenant, pour cette partie, dans votre réserve, vous avez ce papier. On va venir couper un morceau de 11 sur 6,5. Voilà ce qu'on obtient et on va venir l'appliquer ici au centre, toujours en laissant une petite bordure tout autour. Maintenant que la pochette est décorée, on va la retourner. On va appliquer on plie et on va appliquer de la colle ici sur chaque coin.
et replier tout ça. On laisse bien sécher. Notre pochette va venir se poser ici sur notre page de base, mais pour l'instant on ne colle rien, on va mettre ça de côté. Il va vous falloir pour le livret 4 morceaux de cardstock, alors un de 11,4 sur 16,4. Celui-ci ça va être la base du livret, donc on le met de côté. Un morceau de 10,3 sur 11,4, ça va être pour le rabat de notre livret. Et ensuite deux morceaux, le premier 18,2 sur 11,4 et le second 18,6 sur 11,4. Nous allons prendre notre morceau qui fait 18,2 de longueur. Nous allons faire un premier pli à 16,7. Le second à 16,3. Vous marquez bien vos plis. Alors moi j'ai triché, hein, j'ai déjà fait. Et vous voyez, vous allez obtenir ici une tranche qui fait 4 mm. Vous allez appliquer du score tape ou de la colle sur cette partie. Attention, pas sur la tranche. On retourne notre morceau et sur le morceau de base qui fait 16,4 de long, nous allons venir le poser en l'alignant bien ici. Attention, pas sur la pliure. Voilà notre première partie. Notre premier morceau est assemblé. Nous allons maintenant faire le deuxième. Donc, on prend le morceau de 18,6. Nous allons faire un premier pli à 17,1. Le second à 16,3. Vous marquez bien vos plis. Vous voyez, vous allez avoir une tranche cette fois de 8 mm. Nous reprenons notre livret. Vous allez appliquer de la colle ici. Vous voyez, sur cette partie à l'intérieur. Et vous allez venir la coller donc sur l'arrière cette fois en alignant bien droit sans coller sur la pliure. Une fois collé, vous allez obtenir ceci. Donc vous voyez cette partie, je la colle sur l'arrière. La première, je l'ai collée sur l'avant. Je vous laisse faire vos pliages et collages et on se retrouve. Notre petit livret commence donc à prendre forme. Il nous reste ici à venir mettre un rabat. Donc vous allez prendre votre morceau de 10,3 sur 11,4 et on va le prendre dans ce sens, 10,3. Vous allez faire, je les ai déjà faites, j'ai triché aussi encore, une pliure à 8,8. Voilà. Vous marquez votre pli, la seconde à 8. Vous allez bien marquer vos plis et on obtient aussi ici 8 mm sur la tranche. Donc cette partie va venir s'attacher, vous voyez, à l'arrière de ce côté. Mais avant de fixer, je vais venir ajouter un dies ici. Alors vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de dies, si vous en avez un autre, ça ira très bien. Vous pouvez également laisser droit si vous le souhaitez à ce stade ou alors avec un punch de bordure. Moi je vais venir appliquer ce dies. Alors si c'est un dies comme moi arrondi, vous faites surtout bien attention avant de le mettre dans la machine que vous avez ici et là exactement la même distance. Sinon ça ne va pas être droit et quand vous allez coller ça ne va pas être joli du tout. Voilà. On passe ce die dans la machine. Voilà ce que j'obtiens.
vais bien sûr enlever, couper bien droit sur les côtés pour venir enlever cette partie. Et donc, je vais venir ajouter du score tape ici. Donc surtout, évidemment, pas sur la pliure. Si ça dépasse, bien évidemment, j'enlève. Et donc, voici mon livret. On va venir attacher le rabat sur l'arrière. Une fois attaché, voilà ce que vous allez obtenir. Je vous laisse coller le rabat. Voilà notre livret. Donc, il va se ranger comme ceci dans la pochette. Et quand on le sort, on va regarder les photos comme ceci. Donc, ça serait trop simple si c'était terminé. Je vais ajouter dans ce petit livret 2 pochettes. Pour ma première pochette, je vais récupérer dans ma réserve une bande qui va faire 6,5 de largeur, hauteur. Vous allez faire sur cette bande un pli ici à 1,5. Vous marquez votre pli, vous retournez votre bande. Et ici à 16,4. Vous allez faire le second pli. Et ensuite, vous laissez environ 1,5 cm par ici. Et vous coupez. Voilà. Nous allons marquer un second pli ici sur ce côté-là, donc à 1,5. Je m'assure d'être bien droite, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, on va marquer nos plis. Vous allez enlever les petits carrés ici de chaque côté. Et on va ouvrir notre livret. Ici, on va être sur le premier feuillet. Voilà, on replie tout. On va ajouter un petit point de colle ici et un petit point de colle ici. Et vous repliez la bande. Une fois que c'est replié, vous voyez, nous allons avoir notre petite pochette qui va venir se poser ici. Mais par contre, moi, ce que je vais faire avant d'attacher, je vais venir poser un die de bordure ici. Alors à ce stade, vous laissez droit ou vous punchez, ça fera très joli. Voilà ce que donne ma pochette. J'ai mis un fond rose pour que vous voyez bien où je vais travailler. Donc vous vous assurez que la pochette ne dépasse pas. Attention, il ne faudra pas la coller ici sur le pli. Mais avant de venir la fixer, je vais mettre un fond. Donc vous allez trouver dans votre réserve un morceau comme celui-ci. On va le poser ici. C'est pas grave si on n'a rien, parce que c'est la pochette qui va venir s'ajouter. Vous allez laisser une petite bordure de 2 mm de chaque côté et venir marquer un petit trait ici à l'endroit où vous voulez couper. Donc on va bien appliquer de la colle ici, surtout sur les coins. On va poser notre morceau en laissant bien les 2 mm tout autour.
J'ai mis du score tape ici sur le bas de ma pochette. Je vais ajouter 2 petits points de colle et venir fixer comme ceci. Vous allez vérifier avec un morceau de cardstock que votre bande est bien fonctionnelle. Il nous reste à recouvrir cette partie. Dans le bloc la page du bloc arrière, on avait récupéré des bandes comme celle-ci. Donc je vais venir prendre dans cette partie. Voilà, on fait comme d'habitude. On laisse 2 mm et je vais faire un petit trait là où je dois couper. Je découpe ma bande et je colle. Voilà, notre première pochette est terminée. Pour mettre les photos, alors je prends des cardstock de 10,5 sur 15,5. Ça, vous allez avoir une fine bordure quand votre photo 10-15 sera posée pour venir insérer dans la pochette. On peut en mettre une ou deux, hein, comme on veut. Voilà, et on va venir maintenant décorer l'avant de notre livret. Je vais prendre dans ce papier, vous vous rappelez, on l'a récupéré de la couverture. Je vais venir enlever cette partie, parce que je veux garder cette partie avec les fleurs. Et là, à ce stade, j'ai positionné mon livret comme ceci. Je vais prendre dans cette partie. Donc, idem, hein, on marque les petits traits pour laisser un joli bord de 2 mm. Hein. Donc pour moi, ce sera ici et ici. Donc voilà, on va avoir notre coupe comme ceci. Je vais récupérer ici dans ce dessin, je vais détourer les petites fleurs. Voilà l'avant du livret. Je vais l'ouvrir et on va décorer cette partie. Dans ce papier, dans cette feuille, je vais prendre un morceau de 11 cm. Et je vais couper ici à 16 cm. Donc, nous obtenons 2 morceaux. On va venir en appliquer un ici, de ce côté, et l'autre par ici. Ici, il reste un petit peu de blanc, mais c'est pas gênant parce que je vais venir ici ajouter de nouveau une pochette. Les morceaux sont collés. Il nous reste à venir ici faire une pochette dans ce sens. Je vais utiliser un cardstock qui va faire ici en hauteur 8. Si vous n'utilisez pas de die, vous allez prendre juste 4 cm ici. Je vais marquer une pliure à 1,5. Je marque mon pli et ici je vais prendre 11,4. Et je vais marquer mon pli ici. J'ai trop de longueur, donc je vais couper à 1 cm après mon pli. Voilà ce que j'obtiens. Et ici, sur le côté, je vais de nouveau faire un pli à 1,5. On va enlever les petits coins de chaque côté comme tout à l'heure. Je vais poser mon die en centrant bien sur le milieu et ici de chaque côté. Je vais, comme tout à l'heure, assembler ma pochette. J'applique mon score tape, j'ajoute 2 petits points de colle et je vais venir l'ajuster ici juste avant la pliure. Une fois que vous avez attaché votre pochette,
Vous prenez dans vos chutes un petit morceau de papier décoré et comme tout à l'heure, on va laisser 2 mm tout autour et l'appliquer dessus. Je vais venir pour la décoration ajouter ici une fine bande de strass et je vais positionner ceci au-dessus. Je vais également ajouter ma bande de strass ici, en haut de cette pochette. Je vais exactement faire la même chose sur le haut de mon rabat. Donc j'ai coupé une pièce dans mes chutes en laissant toujours les 2 mm en haut en bas sur les côtés. Voilà, je vais l'appliquer comme ceci, ajouter mes strass. Donc je mesure ici ce dont j'ai besoin. Ici, j'ajuste et je coupe là où j'ai besoin. Donc les strass, c'est la petite bande, j'applique à la colle. Je vais, comme ici, venir ajouter au centre un petit bijou strass que je vais lui coller avec mon pistolet à colle pour avoir une prise rapide. Voilà ce que ça donne. Je vais juste ici sur le haut du livret et sur le bas venir couper la petite bande bleue ici. Donc je vais prendre 6 mm et les poser ici sur l'arrière. Je vais recouvrir complètement parce que je ne veux pas qu'on voit ici les raccords de mes bandes. Donc dans cette feuille, je vais venir prendre ici 11,4 et couper à 16,4. J'ai collé. Maintenant, on revient sur les deux parties qui nous restent, celle-ci et celle-ci, mais je veux faire une fermeture pour le livret pareillement. Donc avec un point de colle, je suis venue poser un aimant à environ 1 cm du haut et je l'ai centré au milieu. Ensuite, dans le papier, le même qui nous reste, mais c'est l'arrière, on va venir de nouveau prendre un morceau de 11 sur 16. J'ai déjà prédécoupé le morceau et on va venir l'appliquer ici au-dessus de notre aimant pour poser mon deuxième aimant. Je vais refermer mon livret. Je vais prendre un morceau de chute dont je ne me sers plus pour protéger le papier et je vais poser comme ça mon aimant. Je vais ajouter un point de colle dessus et refermer. Je vais avoir une marque à l'endroit où je veux poser mon aimant. Je le prends et surtout je colle bien la face où j'ai mis de la colle. Donc à l'endroit de ma marque. Je laisse sécher. Je vais prendre un morceau pour recouvrir ici cette partie. Voilà, j'ai précollé mon morceau, donc je vais venir le poser sur le second aimant. Et là, je vais pas trop appuyer autour pour pas que ça fasse des marques en fait, tout simplement. Voilà, ça tient. Notre mini est terminé. Il est temps de venir attacher notre première page. Donc on va reprendre nos deux morceaux du départ. On va d'abord venir coller cette page. J'ai appliqué du score tape tout autour sans couper et en venant bien dans les coins. Plus deux bandes ici, je vais mettre de la colle au milieu. Pour le poser, vous allez venir poser sur les deux bandes, vous savez, la première pièce qu'on avait posée sur la reliure. Donc, centré par le haut et par le bas, ça va être votre guide en fait. Et vous allez approcher ici, laisser 5 mm.
On a évidemment un petit peu plus par ici, c'est normal, c'est la couverture. Donc à ce stade, prenez votre temps pour que votre page soit bien droite. Maintenant que ma page est collée, je vais mettre le livret dans sa pochette et je vais venir centrer et le poser là où je souhaite. Pour coller la pochette, je vais venir faire un petit tour là en bas. Ça va être mon repère pour les deux côtés, pour les coller. Donc j'enlève le livret, je vais appliquer de la colle sur tout le tour de la pochette et je vais m'aligner sur les deux repères que j'ai fait. Ensuite, je les efface à la gomme. Je vais finir de décorer ma page, donc je vais juste ajouter ici sur le haut de ma pochette une bande de strass. Au milieu, poser un joli nœud. Et puis, je vais venir ajouter ce petit papillon ici sur le haut de mon livret. Notre première page est terminée. J'ai hâte de voir ce que vous aurez réalisé d'après ce tuto et nous allons passer à la seconde page de notre album. Comme ici sur la page 1, j'ai pas mal d'épaisseur, vous voyez. La page 2 va être plus plate. Je vais reprendre cette partie que j'avais gardée et je vais venir détourer ici à partir de cet endroit mon dessin comme ceci pour arriver environ à ce point. Voici la découpe que j'obtiens. Je vais venir la coller sur un morceau de cardstock en laissant une fine bordure de 2 mm de chaque côté et je vais de nouveau détourer en laissant 2 mm tout autour. Ça va renforcer le papier également parce que cette découpe va me servir de pochette. Ensuite, nous allons prendre de nouveau un morceau de cardstock qui va faire 23 cm sur 16 cm. Et ici, de chaque côté, nous allons venir faire une pliure à 1,5 de ce côté. On retourne 1,5 de ce côté. Vous allez marquer vos plis. Dans le papier, dans ce papier, la deuxième feuille que vous avez comme ceci, je vais prendre un morceau de 16 et je vais couper dans ce sens à 20. Cette partie, nous allons la coller ici, sur notre cardstock. Avant d'attacher sur notre album la page pochette, je vais ici mettre un point au milieu, donc à 10. Et je vais prendre ici 1 cm, pas plus. Voilà. Donc au niveau de mon point, avec ce puncheron, je vais venir ici le poser et faire une ouverture en rond. Si vous n'avez pas de punch, vous pouvez prendre par exemple ceci. Vous faites un tour et tout simplement vous venez découper. J'obtiens ceci. Maintenant, avant de venir coller ma pochette sur ma seconde page, je vais prendre un morceau qui ne me sert pas dans ma réserve et je vais venir coller à ce niveau sur la page, tout simplement pour, quand je vais venir ajouter la pochette, on ne verra pas le cardstock. J'ai posé sur l'arrière de ma pochette une fine bande de score tape ici en repliant mes bandes. Maintenant sur cette partie, j'ai replié mes deux bandes. J'ai fixé une fine bande de score tape
ici et ici. Je vais enlever tout ça et attacher ceci sur la deuxième page de l'album. Il me reste à reprendre ma découpe. J'ai appliqué une fine bande de colle ici et ici et je vais venir positionner ceci sur le bas de ma page comme ceci. Notre page 2 est terminée. Nous avons deux belles pochettes, donc une ici, une ici. Je vais juste ajouter des morceaux de cardstock. En général, je prends 11 sur 16 parce que ça me permet d'avoir un joli bord autour de ma photo quand je vais la poser. Sur la pochette latérale, j'ai pris un cardstock un peu plus grand, hein, toujours, hein, ça laisse un joli bord. Et je suis venue ajouter un brads ici. L'arrière sera caché par soit la photo, soit un autre papier de couleur. Le brads permet de retenir mon cardstock. Donc là, vous pouvez en mettre plusieurs, à l'intérieur également. Je vais venir ajouter un joli petit papillon ici pour décorer la page. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. J'ai trop hâte de voir vos réalisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, bisous!